réunissons pour procéder à l'installation au sein de l'institution de l'EDH de deux personnes clés qui vont en principe faire fonctionner l'institution. Il s'agit d'un nouveau directeur général en la personne de Mme Andrés Apollon et de directeur adjoint M. Dickens Raphaël. Mme Apollon, même si elle paraît nouvelle dans l'institution, elle n'est pas nouvelle dans le secteur énergie, qu'elle a toujours quand même, elle nous a toujours assisté au niveau des différentes réunions qui ont eu lieu, soit à la primature, soit au Palais national, elle connaît le secteur très très bien. Donc vous aurez quand même la chance et l'opportunité quand même de voir, de sentir sa touche. Pour M. Dickens Raphaël, comme vous le savez, il a plus de 25 ans dans la boîte, donc c'est un vieux de la vieille. Donc je me réjouis quand même de ces deux nouvelles nominations. Tout d'abord, je dois les assurer qu'ils auront l'appui total et inconditionnel du ministre des Travaux publics et aussi, comme je l'ai dit tantôt, du ministre délégué à la sécurité énergétique. Je vous demanderai, comme tout le personnel administratif, technique et personnel de soutien, d'appuyer ces deux cadres, ces deux fonctionnaires de haut rang. Je ne vais pas être trop long, tout simplement parce que vous avez entendu comme moi à la télévision et à la radio, c'est qu'il y a en principe l'état d'alerte, l'état d'urgence est déclaré dans le secteur énergie. Vous avez entendu le président de la République, vous avez entendu le Premier ministre. À savoir, il faut quand même que le DH produise, non seulement produise l'électricité, mais que la population ait l'électricité. Qu'il y ait quand même l'éclairage dans les rues, qu'il y ait quand même une meilleure gestion au niveau de la direction commerciale, qu'au niveau quand même des fournisseurs d'électricité, tout ça. Une des premières tâches de cette nouvelle direction sera déjà, comme vous le savez, M. Dickens Raphaël faisait partie du syndicat. Il faudra déjà, pour réactiver le conseil, avoir quand même le nouveau représentant du syndicat, parce que demain matin, 10 h, nous aurons quand même à travailler. Il y a le conseil d'administration qui va se réunir ici, à 10 h. C'est une des premières tâches. Et l'autre tâche qui est beaucoup plus importante, c'est de préparer, comme nous l'avons promis déjà au président et au Premier ministre, la présentation d'un plan d'action d'urgence. Donc, déjà, c'est des deux mandats. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, ces deux hauts fonctionnaires sont en principe compétents pour faire ce travail et ils auront tout l'appui du ministre des Travaux publics. Mon ascension à cette position constitue un moment historique. Le DH, pour la première fois, sera dirigé par une femme. Donc je dois remercier le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, de m'avoir désignée comme directrice générale de l'EDH et pour avoir placé sa confiance en moi. Cette grande marque de confiance me porte à réfléchir sur l'importance d'une telle institution pour le développement de notre pays. En ce moment où le gouvernement cherche à satisfaire les besoins de nos citoyens. Les défis sont multiples et les moyens disponibles pour les relever bien moindres. Conséquemment, il nous faudra créer de nouveaux moyens pour les solutionner avec beaucoup d'imagination. Je veux apporter à cette tâche une détermination singulière, sachant que les défis sont de taille et que le terrain est difficile. Le professionnalisme, le savoir-faire, le dynamisme, la bonne volonté, la collaboration et l'énergie nous permettront d'y faire face. La tâche à accomplir n'appartient pas seulement à la directrice générale, mais aussi bien à l'équipe qui l'entoure pour la seconder vers la tête des objectifs ciblés et pour le renforcement de cette institution vitale au bien-être de toute la population d'Haïti. Je compte sur le support de tous les employés de l'EDH pour mener à bien cette tâche. C'est dans cet esprit que je me place aujourd'hui au service de l'EDH et du gouvernement qui m'a confié ce poste. Le président de la République et le Premier ministre ne seront pas déçus.
J'ai toujours voulu servir mon pays. C'est pour moi, aujourd'hui, l'occasion de le faire. Il est clair que, comme a dit le ministre Rousseau, qu'hier, le président de la République a décrété l'urgence énergétique sur Haïti. Et nous sommes tous conscients de ce que ça veut dire, nous sommes tous conscients de l'ampleur et la difficulté de la tâche qui nous incombe. Et nous sommes conscients que nous sommes dans un même bateau, nous avons ensemble à travailler pour faire avancer ce bateau, le faire avancer le plus vite et le mieux que possible pour le bénéfice de notre nation. Madame la directrice générale, vous avez le support du ministre Rousseau, il a déjà déclaré, également du mien, de telle sorte que nous puissions arriver à répondre à ce défi qui a été soulevé par la présidence, par le bureau du Premier ministre et par la nation tout entière. Donc vous avez notre collaboration et notre confiance.